Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui reprend le chemin de la baisse malgré une ouverture donc sur un gap qui a été général donc en Europe qui avait permis un retour ici au-delà des 12 350 points. Et bien dans le sillage de Wall Street on a repris la baisse. Le DAX sous-performe l'indice parisien puisque l'on voit ici que l'on vient clôturer à l'intérieur du gap qui avait été ouvert entre lundi et mardi après avoir agi ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est comportée comme une résistance. Eh bien on peut considérer que nous sommes toujours dans une configuration baissière. Donc l'enjeu la semaine prochaine sera d'observer si éventuellement on vient terminer le comblement de ce gap, un petit peu comme sur le CAC 40. Eh bien le scénario, je dirais, le plus baissier serait une ouverture dès lundi, donc sous cette zone des 12 200 points. Si tel était le cas, un retour rapide ici sur la zone des 11 850 points est tout à fait envisageable. Et en cas de cassure de ce niveau, eh bien une poursuite en direction des 11 450 points est tout à fait possible. Sur l'Eurostoxx 50, eh bien, nous sommes là aussi sur une dynamique qui avait tenté ici de reprendre la hausse. On voit ici que l'on est resté autour des moyennes mobiles et le fait de repasser là aussi sous la zone des 3387 points, eh bien, vient quelque peu invalider le mouvement. Toutefois, le gap ici qui s'est ouvert toujours entre lundi et mardi n'a pas été comblé. Il n'a même pas été approché sur cet indice. Donc il est possible que l'on reste ici dans une phase de neutralisation et l'enjeu sera d'observer si on ouvre ou pas au-dessus de cette zone proche des 3350 points. C'est un niveau donc qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. Lorsque l'on s'écarte un petit peu, eh bien, on se rend compte que le point bas qui avait été marqué ici, proche des 3250, était un point bas qui n'avait plus été acté donc depuis maintenant quelques mois. Donc en cas de rupture, eh bien c'est ce niveau qu'il faudra surveiller, 3260 exactement. Et donc la cassure de ce niveau, là aussi, eh bien, nous donnera un signal d'accélération potentielle de la dynamique baissière vers de nouveaux points bas significatifs. Au niveau du S&P 500 qui continue à côté, au moment où j'effectue cette analyse, eh bien le retour à la réalité est assez fort. Et on voit un petit peu les signaux que l'on a du côté de l'Europe. Le gap que l'on a eu ici entre le 3 et le 4, eh bien, il a été invalidé puisqu'on a ouvert un gap contraire qui est venu donc terminer le comblement de celui-ci sur les mêmes niveaux. C'est-à-dire qu'entre 3720 ici et l'ouverture que l'on a, eh bien, on a donc ce gap qui est comblé et qui est inversé. Qui plus est, on vient ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance. Donc clairement, sur les indices américains, on a un signal de continuité baissière qui est relativement fort. L'enjeu est désormais, et l'objectif est désormais un retour possible ici sur la zone des 3550 points. Si cette zone venait à être atteinte, eh bien on serait sur des niveaux qui n'ont plus été testés ici depuis la fin de l'année 2020 et une accélération ici est possible vers de nouvelles zones de points bas significatifs. Il s'agit donc à partir de ce niveau des zones ici des 3390 et 3216 points sur le S&P 500. Au niveau du Nasdaq, la configuration est assez similaire. On avait ici l'ouverture de ce gap, alors qui avait presque été comblé ici sur la séance de mercredi. On voit bien ici que la zone des 11 575 et la moyenne mobile 20 exponentielle ont agi comme résistance. Aujourd'hui, on ouvre un gap à la baisse avec un objectif de retour ici sur cette fameuse zone des 11 000 points. En cas de cassure, là aussi, on serait sur des niveaux qui n'ont plus été vus depuis désormais quelques mois, puisqu'il s'agit là aussi des niveaux qui avaient été testés à la fin de l'année 2020. Et donc, une accélération baissière est tout à fait possible. En cas de rupture donc de cette zone des 11 000 points. Donc on surveillera une éventuelle ouverture sous cette zone avec un gap possible dès lundi. Mais pour l'instant, il semblerait que l'on soit toujours ici d'un point de vue court terme dans la poursuite de cette dynamique baissière, sauf gros rebond ici sur la zone des 11 000 points.
Et puis enfin, le Nikkei, eh bien, nous sommes sur une configuration qui semble rester baissière, puisqu'après ici un rebond sur la zone majeure ici des 25 800 points, eh bien, on est venu chercher ici cette zone des résistances, donc à 27 385. Là aussi, eh bien, il semblerait que les moyennes mobiles aient agi comme résistance sur la dynamique. On n'a pas eu de cotation donc sur Nikkei depuis la diffusion des chiffres du chômage américain, donc il est possible que l'on ouvre avec un fort gap vu l'impact que nous avons eu sur les paires de devises, donc avec le yen, notamment le dollar yen. Il est possible que l'on ouvre sur un fort gap. Si les cours venaient à redescendre ici sur cette zone de support, eh bien on serait dans une configuration donc de neutralisation moyen terme. On le voit ici, cette zone elle est support depuis son franchissement ici sur gap haussier en mars. En cas de cassure, eh bien nous aurions des objectifs possibles qui pourraient prolonger une dynamique qui était donc moyen terme mais qui s'était stabilisée. On avait donc cassé cette zone de résistance oblique ici, ce qui nous avait fait sortir de cette dynamique baissière. Par contre, si on recasse ici 25 800 et que l'on revient chercher ici ce point bas significatif proche des 24 800, eh bien, il y a possibilité ici que l'on redescende jusqu'à cette zone mineure ici des 24 389 points sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux indices. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.